Allô, ici Damien depuis l'université de Laponie au nord de la Finlande, où je suis actuellement enseignant-chercheur, mais juste avant d'arriver ici, j'ai réalisé un doctorat en informatique cognitive au sein de l'université de TELUC. Avec ma thèse, j'ai essayé de démocratiser les visiocasts de réalité augmentée en étudiant et proposant des nouvelles interfaces de saisie de texte. On va voir maintenant ce que cela signifie en retraçant mon parcours de recherche. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un visiocast de réalité augmentée? Eh bien, c'est ça. Non, en vrai, cela peut prendre plusieurs formes, mais pour simplifier, ce sont des grosses lunettes qui permettent d'ajouter du contenu virtuel par-dessus l'environnement réel. Ces appareils sont déjà explorés dans de nombreux domaines tels que l'éducation, l'industrie, la santé, que ce soit pour améliorer l'apprentissage, la productivité et la sûreté des utilisateurs. Mais le premier frein à leur démocratisation, c'est le prix prohibitif. Celui-ci, là, il coûtait plus de 4500 $. Du coup, ma première tâche consista à manipuler plein de matériaux et outils standards, essentiellement du carton, quelques bouts de miroir et feuilles plastiques pour réaliser un visiocasque à moindre coût. Genre ça, là. Bon, c'était pas terrible, mais c'était fonctionnel. Le truc, c'est que très vite, on s'est rendu compte que l'accessibilité matérielle de ces appareils n'était pas suffisante à leur démocratisation. Tous les domaines envisagés impliquent des scénarios avec une saisie texte importante, que ce soit pour saisir un mot de passe, un mot-clé, un commentaire, un message, un rapport, peu importe, cette activité de saisie texte est récurrente et on la retrouve de partout. Le problème, c'est que lorsqu'on utilise ce type d'appareil, nous n'avons plus le clavier-souris ou l'écran tactile auquel nous sommes maintenant habitués. Il faut donc interagir différemment. De plus, les contraintes liées à la saisie texte avec visiocast peuvent changer suivant le contexte des divers scénarios. Nous nous sommes alors limités à 2 d'entre eux, soit pour un usage dans un bureau relativement sans danger, soit dans un environnement industriel considéré bruyant, sombre et difficile, où les utilisateurs se retrouvent régulièrement dans des postures délicates, avec les mains occupées pour tenir des outils. Ensuite, nous avons observé dans la littérature scientifique qu'il existait une myriade d'interfaces de saisie de texte, mais elles ne répondaient pas aux différentes contraintes de nos contextes ciblés, avec par exemple des interfaces basées sur les gestes de la main en l'air, ou alors les mouvements de la tête, créant une fatigue musculaire au bras ou au cou. Par conséquent, nous avons conçu 2 interfaces. La première est basée sur la reconnaissance d'écriture manuscrite d'un écran tactile d'une montre connectée au visiocasque, permettant ainsi d'avoir un outil de contrôle à portée de main mais sans pour autant les occuper. La deuxième interface, dédiée aux environnements de bureau, est l'équivalent d'un clavier traditionnel mais de forme cubique et donc mobile. Et pour arriver à ceci, nous avons implémenté plusieurs prototypes à l'aide d'impressions 3D et de nombreuses soudures. Enfin, bien entendu, nous avons conduit plusieurs études utilisateurs afin de mesurer et comparer nos interfaces avec des critères liés à la saisie de texte, comme la vitesse d'entrée ou le nombre d'erreurs, mais aussi d'autres plus génériques comme l'utilisabilité et la charge de travail. Mais pour connaître nos résultats encourageants, je vous invite, vous, à lire ma thèse.